Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour ce week-end du 11 et 12 décembre 2021. Je suis désolé, j'avais pas pu faire la guidance de la semaine dernière et je n'ai pas eu le temps non plus de faire les taroscopes signe par signe pour le mois de décembre. J'essayerai de faire pour l'année 2022, mais ce n'est pas garanti non plus puisque j'ai très peu de temps. Je travaille beaucoup en ce moment puisqu'on est dans la période de Noël et que voilà, en tant que coiffeur, forcément, c'est là où on travaille le plus. Mais ça ira mieux après. Pour l'instant, au niveau des guidances privées, je prendrai que très peu de personnes, puisque là, pareil aussi, hein, je n'aurai pas le temps de faire tout le monde. Donc voilà, je prendrai que uniquement 2 à 3 personnes par semaine. Alors, donc on va aller voir pour donc ce week-end, quelle va être l'énergie, à quoi nous allons devoir nous attendre. Allez, pour le collectif, 7 de coupe. Ok. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors, la 7 de coupe, hein, c'est une carte assez particulière. En plus, nous avons la 5 d'épée en dos de deck. Il se peut que vous soyez dans une totale, pour certains, dans une totale illusion, peut-être concernant des conflits ou des disputes. La 5 d'épée, elle représente en tout cas, généralement, quand on arrive à un stade où ni l'un ni l'autre n'a raison ou a tort. Voilà, c'est mort. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on a tellement piqué, où on a tellement été un petit peu trop loin, que du coup, bah, on arrive à un stade où on cherche juste à se faire du mal en se blessant, mais on ne cherche pas forcément à se réconcilier. Mais bon, ce n'est que le dos de deck. Là, avec la 7 de coupe, on va nous parler de vos envies, de vos désirs, on va parler de ce que vous aimeriez bien faire. C'est les idylles, c'est les idéaux, c'est les utopies aussi, la 7 de coupe, hein. Donc c'est pour ça que c'est une carte qui est énormément, généralement reliée aux illusions. Mais voilà, on peut être aussi dans une énergie sur le week-end de perdition. Ça veut dire que on peut être dans une énergie de 7 de coupe et ne pas savoir quoi faire de son week-end, de ne pas savoir quoi faire pour se stimuler, pour avoir peut-être de l'énergie affective. Voilà, parce qu'on est quand même dans les couples, donc c'est possible que on soit totalement le cœur dans un labyrinthe. C'est probable, hein, on peut le voir comme ça. Allez, on va voir la suite. Eh ben, la carte du mensonge. Ok, donc la carte du mensonge, elle va nous indiquer qu'à un moment donné, on se voile la face, on n'est peut-être pas forcément clair avec soi-même, on n'est peut-être pas clair aussi avec ses envies. Euh, Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont de cet ordre-là, que ce n'est pas lié à un signe astrologique, ce n'est pas lié, voilà, à une éducation ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment en fait en ce moment ce que est présenté en fait à l'humain entre guillemets. Ce n'est pas d'aller chercher des choses dans du spirituel ou dans des choses invisibles. Non, il faut aller chercher les choses dans le concret, dans ce qu'il y a sur Terre, là où on est bien ancré. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la 7 de coupe et le mensonge, on vit dans un monde qui est totalement parallèle et qui n'est absolument pas réaliste. Voyez. Donc, on se voile la face, on n'est pas dans une clairvoyance, j'ai envie de dire, on est plutôt dans Alice au pays des merveilles, hein, j'ai envie de vous dire là pour le coup, hein, c'est un petit peu le monde d'Alice au pays des merveilles. Donc, d'essayer peut-être de voir sur ce week-end qu'est-ce qui est en accord avec vous, qu'est-ce qui est raisonnable et surtout ce qui est réaliste, entre guillemets. Euh, Parce que là, concrètement, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la réalité. On n'est absolument pas dedans. Alors, faites attention parce que moi, je m'en rends compte, hein, c'est-à-dire que de par mon métier, les gens que je côtoie, je discute, voilà, je parle beaucoup. En plus, bon, bah, souvent, coiffeur, hein, pendant le temps d'une pose d'une couleur ou de mèche, forcément qu'on discute avec sa cliente. Mais c'est vrai que moi, je rencontre énormément toujours le même sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont totalement perdus sur ce qu'ils veulent faire, ils ont perdu toute motivation, ils savent même plus vers quoi s'orienter pour trouver quelque chose qui va les stimuler. Mais c'est parce que pourquoi? Parce qu'on a été très longtemps en fait dans des illusions en fait. On a tout un moule. En fait, il y a tout un concept et tout un moule qui est à détruire, mais qui est ancestral. C'est-à-dire que ça fait des siècles et des siècles que ça dure et que ça dure.
Et là, en fait, on arrive à un point non-retour, c'est-à-dire que c'est général, c'est planétaire. On arrive à un point non-retour où les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux, ils ne comprennent pas pourquoi il leur manque quelque chose dans leur vie, mais ça, c'est parce qu'on vous a fait croire qu'il vous manquait quelque chose. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vous avez un super travail, vous avez vos enfants, bon, vous êtes peut-être divorcé, mais voilà. Et puis, ben, vous êtes tout le temps en PLS ou en dépression parce qu'au niveau sentimental, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on ne tombe pas sur les bonnes personnes. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes personnes en fait. C'est juste que on a créé tout un concept autour de l'amour qui n'est peut-être pas forcément vrai. On est dans un monde où à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'individualité qui prime, c'est comme ça, hein, on peut pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça que c'est présenté, on va dire. Et chacun a ses besoins et a ses envies, mais chacun refuse de faire des compromis ou des sacrifices. Donc forcément, on arrive à un stade où ça bloque. Ça bloque parce qu'on bloque sur des détails. Moi, il est hors de question que je sois avec telle ou telle personne parce que si moi, il y a ça qui me répugne, il y a ça qui me répugne. Moi, je peux pas accepter ci, je peux pas accepter ça. Donc, ce qu'on appelle des petits détails et surtout, je pense que c'est des excuses entre guillemets parce que soi-même, on n'est pas clair avec soi. C'est-à-dire que oui, bah, on demande ça et ça, pour une personne on veut ci ou ça, mais est-ce que vous-même vous êtes irréprochable? Est-ce que vous-même vous vous appliquez en fait ce que vous demandez aux autres? C'est surtout ça en fait, hein. Mais je fais juste un petit bilan et un tour comme ça vite fait de ce que je peux constater, de ce que je peux voir en fait autour de moi. Il y a vraiment quelque chose à revoir sur le plan affectif et sentimental. Après, il y a un travail à faire dessus. Honnêtement, il y a un travail à faire. J'aimerais bien moi vous proposer de vous dire comment est-ce que moi j'ai appliqué en fait certaines choses qui ne sont pas forcément, je dirais, dans que ce soit pour les coachs ou ce genre de choses, hein, j'aurais beau leur expliquer qu'ils me diraient que moi ce que j'ai fait c'est n'importe quoi, que c'est pas la marche à suivre, mais chacun est différent et chacun doit faire à la façon dont il le sent le mieux. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire que ça a été moi tout un processus d'acceptation que j'avais tort. Voilà, qu'il y a un moment donné, il faut dire j'ai tort. Je me suis trompé, je me suis planté, j'ai pas pris la bonne voie, j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas agi de la bonne façon, mon ego a pris le dessus, je suis trop susceptible. Enfin, vous voyez, tout ça, en fait, emmène forcément à des réflexions parce que même si, imaginons, je vous donne un autre exemple, mais vous vous disputez avec votre copain ou votre copine par rapport à un sujet X ou Y, et puis vous avez l'impression que cette personne vous a fait du mal, mais qui vous dit que vous n'avez pas fait de mal à cette personne en fait. Parce que des fois on ne se rend pas forcément compte, mais on va pas chercher forcément la version de l'un ou de l'autre, mais on va regarder sa propre version et on va se faire son propre topo, et puis pour se rassurer, on va se dire que non, bah, c'est un gigolo, c'est un truc muche, c'est ça. Alors que dans le fond, on sait très bien dans quoi on s'engage. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, quand vous achetez un gâteau au chocolat, vous n'êtes pas en train d'acheter un gâteau à la fraise. Il ne faut pas, une fois qu'il est acheté, vous n'allez pas râler chez vous en disant ah bah zut, moi je voulais un gâteau à la fraise, c'est un gâteau au chocolat, bah tant pis pour moi, je vais prendre 10 kilos. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que là c'est pareil, on ressent les choses, on voit, on comprend, on a des déclics, il y a des choses qui viennent stimuler. C'est tout comme les triangulaires. Triangulaires, mais il y a un moment donné, vous saviez très bien que vous vous mettiez avec quelqu'un qui était marié. Enfin, je veux dire, même si ça a été... Bon, il y en a forcément, ils se font avoir parce qu'ils ne le savent pas de suite. Mais je veux dire, à partir du moment qu'on le sait, prenez vos dispositions, prenez vos responsabilités, faites ce qu'il y a à faire. Et ne plongez pas dans le truc, oui, mais il m'aime, j'ai des sentiments, mais je suis sûr qu'il y a un truc, quand est-ce qu'il va quitter sa femme? Mais jamais de la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Mais voilà, en tout cas, c'est tout des. Je vous donne plein d'exemples parce que ça peut être, voilà, vraiment, ça peut toucher plusieurs personnes, ça peut être sur plusieurs exemples. Voilà. En tout cas, bon, là-dessus, j'ai fait mon speech, c'est bon. On va prendre une arcane majeure pour voir un peu tout ça. On a l'étoile et nous avons tempérance. Bon, l'étoile, elle nous parle d'authenticité, elle nous parle de clarté, elle nous parle d'être vraiment, en tout cas, honnête avec soi-même, honnête avec les autres. C'est la réalisation, c'est la communication, c'est la révolution, l'étoile, hein, ça représente le signe du Verseau. Donc, on est dans la nouveauté, les nouvelles technologies, la révolution, les changements et l'expansion également.
En plus, à côté, on a Tempérance qui représente le Sagittaire. Donc il y a vraiment le côté où c'est en train de prendre de l'ampleur aussi, hein. Donc l'étoile et Tempérance ici, ça parle de compromis, et je dirais plutôt avec soi-même. On tolère aussi certaines choses et on comprend certaines choses. On bascule les vasques. En fait, on échange un peu peut-être les informations, ou on croise les informations peut-être de sa vie, pour pouvoir justement peut-être s'en libérer. L'étoile, de toute façon, c'est la libération. On est nu, elle est complètement à poil. On voit qu'il y a du vécu, hein, dans le corps de cette femme, mais voilà, elle se libère de sa maison Dieu, parce que juste avant c'est la maison Dieu, elle se libère de sa tour, pour pouvoir vivre pleinement. Et le mat, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit vivre pleinement et se libérer de certaines attaches et de certaines obligations, et de certainement ici des conditions que l'on s'est mis. D'accord? Bon, il peut y avoir des déplacements, des voyages pour certains au courant de ce week-end, hein. Mais on se réalise ici en tant que personne, hein. Alors, il peut y avoir une réconciliation également, c'est possible. Mais bon, avec le mat, quand même, j'ai pas trop l'impression, plus on a le mat et le battleur qui suit, on est plutôt dans l'individualité. Moi, je dirais plutôt que l'on guérit de soi-même, on a un compromis avec soi-même aussi, hein. N'oubliez pas qu'on a toujours, je dis pas qu'on a deux personnalités, mais on a toujours deux personnes en soi. Certains vont dire l'enfant intérieur et l'adulte. Pour d'autres, bah, c'est le conscient et l'inconscient. Bref, vous le mettez à votre sauce comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a un accord qui est fait avec vous et vous-même. Ça, c'est certain. Alors, on va prendre le tarot, mais je le vois pas. J'ai peut-être bien envie de changer de tarot, tiens. On va prendre celui-ci. Allez. En tout cas, je suis ravi. J'ai fait la connaissance d'une abonnée qui est venue me voir au salon de coiffure. Et c'était très agréable. Et j'ai énormément apprécié. En tout cas, on a bien discuté, on a bien parlé. Et en tout cas, si tu me regardes, Aline, eh ben, écoute, je te fais un gros bisou. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end pour le collectif? Page de denier, ok. Non, ne tombe pas par terre. Reine d'épée. Et l'as de bâton. Bon, j'ai vu des choses quand même qui sont d'ordre financier. Bon, là, effectivement, ça va nous parler du matériel et du financier avec le page de denier. La reine d'épée, elle nous parle en tout cas de vos responsabilités et de votre intelligence et de cette capacité à anticiper. Alors effectivement, moi, bon, c'est vrai que j'y pense pas, j'y pense rarement, mais là, ça m'y fait penser, parce que moi, je n'ai pas d'enfant et je ne fais pas Noël. Du coup, moi, c'est vrai que c'est pas un mois, moi, qui me Noël ne me dépouille pas, en fait, hein, vraiment pas. J'achète pas de sapin, j'achète pas de déco, je fais pas Noël et j'ai pas d'enfant. Donc comme ça, c'est parfait. Mais je veux dire, là, pour certains d'entre vous, faites attention au niveau des finances, parce que c'est vrai que j'ai vu un manque. Et là, clairement, en fait, c'est ce qui est un petit peu exprimé avec le page de denier et la reine d'épée, c'est d'avoir en fait comment dire, une vue, non, pas une vue, une projection, je dirais plutôt, une projection financière à avoir, parce que effectivement, c'est vrai que je ressens beaucoup de 2022. C'est particulier, j'ai l'impression que tout le mois de décembre va être beaucoup orienté sur cette nouvelle année de 2022, à comment vous allez pouvoir orienter votre vie matérielle et financière. Euh, bon, là, il peut y avoir effectivement peut-être une sortie d'argent aussi également. Mais bon, il y a des choses qui sont entreprises au courant de ce week-end avec l'as de bâton. Il y a une initiative, alors bon, on va essayer de pousser un peu plus, voir ce qu'on a. Cette deux coupes qui voulait revenir encore.
C'est peut-être ça aussi le 7 de coupe, c'est peut-être relié à l'argent, hein. Alors, la 9 de denier, votre abondance. Le page de bâton et l'étoile. Hmm. Alors, je vais en venir tout de suite à l'étoile et à l'as de bâton. C'est parfait parce que là, ça indique quand même que, sachant que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes forcément dans quelque chose d'assez spirituel dans votre vie. Donc, ce qui veut dire qu'on est tous pareils, hein, dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup et on reçoit très peu. Et un petit peu ce que nous, on va nous demander, hein, on va dire travailleurs de lumière, tous ceux qui sont connectés, qui ont réussi à se réveiller, on va dire, ce qu'on vous demande, c'est de devenir égoïste. Alors, on ne vous demande pas d'être égoïste, méchant, on vous demande de penser à vous. D'accord? On vous demande de faire pour vous et de ne pas faire forcément pour les autres. D'accord? L'as de bâton, l'étoile, c'est vie pour toi. Fais les choses pour toi-même. Entreprends des choses pour toi. Fais ce qu'il te plaît. Tu veux faire ça, ne te frustre pas. Fais-le. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, en fait, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'engage sur ce week-end. Il y a vraiment un nouveau départ. Et on se donne, en fait, cette possibilité euh, d'exister. C'est marrant parce que je suis allé faire mes courses tout à l'heure et j'étais face à des... Moi j'en ai marre des fois parce que je suis toujours face à des situations, mais c'est assez récurrent dans ma vie, de toute façon ça a toujours été comme ça, mais c'est assez régulier, hein, il peut se passer des trucs des fois tous les jours, hein. Mais là, effectivement, j'étais face à des comportements humains, mais en plus il y avait plusieurs personnes dans le magasin, et je vais pas dans un grand magasin, hein. Il y avait plusieurs personnes qui se comportaient comme ça. Alors pour vous dire, en fait, il y avait une femme qui parlait toute seule dans le rayon lessive, mais en fait, elle parlait comme si qu'elle parlait avec quelqu'un. Et moi, je croyais qu'elle était avec, vous savez, les écouteurs au téléphone avec quelqu'un, mais alors absolument pas. Parce que quand j'ai vu en fait qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'écouteurs ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle tenait une conversation avec quelqu'un. Et là, je me suis dit, oula, ça va loin. Bon, c'était assez drôle quand même, hein, parce que je reste quand même, j'ai de l'humour. Moi, j'aime bien rire, donc c'est vrai que je suis un tantinet moqueur, mais c'est pas méchant. Mais du coup, je dis, oulala, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, juste après, il y a pareil un monsieur, il rentre dans le magasin en dansant. Bon, lui, il avait des écouteurs, par contre, il écoutait la musique. Et en fait, je sais pas, il foutait un peu le bordel après. D'ailleurs, je me demande même s'il n'était pas bourré. Mais bon, bref. Et du coup, donc, il est en train de faire son cirque, et pareil, il parlait absolument tout seul. Et c'est là qu'en fait, ça m'a dit, je suis sorti du magasin, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, il y a des gens, ils sont dans les extrêmes, en fait. Et là, comme je vous dis, bah, ne te frustre pas, fais ce qu'il y a à faire. Et en fait, souvent les gens qui vont se frustrer, c'est même pas pour des trucs qui vont être ridicules. C'est qu'ils vont pas oser faire parce que voilà, il y a ci ou il y a ça. Et là, je me disais, il y a quand même des extrêmes. Il y a des gens, ils parlent tout seuls, il y a des gens, ils dansent tout seuls. Mais tant mieux pour eux, parce que je me disais en sortant, mais en fait, ils sont arrivés à un stade, mais c'est même trop. C'est ça le problème, c'est qu'après, c'est même trop. Mais je me disais, ils sont arrivés à un stade où en fait, ils s'en foutent de tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'on est en train de se foutre de tout, complètement. On est en train de se foutre de tout. Et là, il y a vraiment en fait tout un programme, parce que là, c'est ce qu'on pourrait voir avec la reine d'épée, hein, parce qu'elle, c'est la programmatrice, elle étudie, elle fait tout en sorte que tout soit carré. Et là, avec le page de bâton, c'est comme si qu'on reconditionnait une espèce de passion, en fait. Il y a quelque chose qui bouillonne, qui a envie d'immerger, en fait. Peut-être une passion, euh, une créativité, quelque chose. Et en fait, elle est un petit peu réprimée par cette reine d'épée. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est un petit peu... Là, ce que ça me fait penser, en fait, concrètement, vous savez, quand on est enfant, on dessine tout le temps. On veut toujours faire de la pâte à sel, on veut faire de la pâte à modeler, on veut faire des châteaux de sable, on veut faire des pâtés avec la terre. Enfin bon, bref, on trouve toujours tout et n'importe quoi, de toute façon. On fait des couronnes de fleurs, bref. Et plus on grandit, et plus ça s'estompe tout ça. On arrive de moins en moins à dessiner, on a de moins en moins d'inspiration, on a de moins en moins d'imagination. C'est pas qu'il y en a moins, c'est juste qu'en fait, c'est la reine d'épée. En fait, c'est notre côté adulte qui vient te dire non, t'as plus l'âge, tu peux plus, ou enfin aussi, ou ça. Et puis après, les aléas de la vie qui font ça. Et là, concrètement, voilà, on a vraiment cette créativité qui peut être un peu bloquée, d'accord, mais qui demande qu'à s'exprimer et qui sera exprimée de toute façon au courant de ce week-end, voire sur la semaine d'après. Et là, c'est vrai qu'il y a une nouvelle marche, un nouveau départ au niveau financier et matériel. Alors, c'est vrai que c'est petit avec le page de denier, on parle vraiment de petites choses, c'est en train de démarrer, hein. On est en train de voir ses valeurs, ça nous parle des valeurs, ça nous parle de vos finances.
ça nous parle de des investissements, euh, de comment vous pouvez élaborer votre vie, votre nouvelle vie. Voilà, il y a tout ça en tout cas qui est un petit peu mis en réflexion, hein. Bon, c'est pas un week-end où il va se passer des choses extraordinaires, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ça va être beaucoup un week-end qui va être orienté là-dessus, c'est-à-dire sur les besoins, sur les choses sur lesquelles on se ment, sur les choses sur lesquelles on se bloque. Donc un week-end pépouze, on va dire. On va regarder un peu le domaine sentimental. Alors on va voir quelle va être l'énergie affective et sentimentale pour ce week-end. On a le page d'air. Bon, ça nous parle d'internet, ça. On a le rêveur, le mat. Il voulait venir, mais il n'est pas venu. Alors, le page d'air, on nous dit logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on vous ait fait preuve de tact. Alors, c'est vrai que le page d'air peut représenter toutes les communications un petit peu impulsives et mal mesurées. On manque de diplomatie avec le page d'épée. Ça nous parle aussi également d'Internet, des échanges Internet, hein, tout simplement. Ça peut nous parler aussi d'une personne. Alors le page d'air, si c'est une personne qui est représentée, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas forcément sain ou bon pour vous. On a l'ego en dos de deck, hein, c'est le diable. Donc peut-être attention à une personne qui pourrait ne pas être forcément la personne qu'il prétend ou qu'elle prétend être. Ok, on a la carte de l'âme. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, si ça résonne avec vous dans votre âme et que vous ressentez bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, suivez votre intuition, écoutez votre âme. Ne vous mentez pas. Voyez-vous, on retrouve le mensonge en dos de deck. Je vous dis pas que mes cartes en ce moment, elles sont très particulières parce que c'est vraiment communicant. C'est un truc de fou. Ne vous mentez pas. Ne mentez pas à votre âme, hein. Écoutez-la bien. Si elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est très simple. Vous avez 7 chakras. D'accord? On part du chakra racine au chakra coronal, hein. Si vous ressentez une vibration, et ça, il faut écouter son corps. Quand on a mal au coccyx ou qu'on a mal en bas du dos, ça provient du chakra racine. Quand on a mal aux ovaires, pour les femmes par exemple, si on a mal aux ovaires, qu'on a mal en bas du ventre, même pour les hommes, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui titille, hein, ou comme, comment dire, surtout pour les hommes en fait, parce que moi pour les femmes je pourrais pas expliquer, je ne suis pas une femme. Bon, vous je vous dirais plus au niveau des ovaires, peut-être au niveau des trompes, ou comment dire, non je dirais que l'utérus c'est peut-être trop bas, je sais pas. Non, peut-être pas. Bon, bref, dans ces endroits-là, s'il y a quelque chose qui titille, qui va pas, que vous ressentez une vibration qui va pas, ou pour les hommes, si vous avez l'impression que ça fait comme un point de côté, euh, si vous avez l'impression que ça fait comme, parce que ça je peux le confirmer, vous savez quand on tombe entre les jambes, ça nous fait une douleur. D'accord? Et on a l'impression que ça remonte dans le bide. Si vous avez ce genre de douleur, voilà, là aussi, c'est un appel. Si au niveau du ventre, au niveau au-dessus du nombril, vous avez une boule au ventre, ça tremble un petit peu, vous vous sentez pas très bien, vous avez envie de dégueuler, là c'est pareil. Si vous avez toujours un chat dans la gorge ou qu'au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui se comprime au niveau de la cage thoracique et que vous arrivez pas trop à respirer, parce que là les deux vont être liés, hein, le chakra du cœur avec le chakra de la gorge. Hein, forcément, si on est opprimé au niveau de la cage thoracique, ça va diminuer la respiration et on va avoir du mal aussi à communiquer. Et que vous avez aussi mal à l'œil ou entre les deux yeux ou au-dessus du crâne, c'est que là, on vous fait un appel, d'accord? Face à une personne, bien sûr. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a votre corps qui va réagir à certaines vibrations pour vous dire non, c'est pas bon, tu ne résonnes pas avec cette personne, c'est pas bon. Et c'est ça en fait qu'il faut écouter aussi, il faut écouter votre âme. Donc votre âme, elle va vous communiquer tout ça. Et du coup, elle va vous dire, voilà, au niveau des mots que vous allez pouvoir avoir, hein, MAUX, euh, du coup, ça va vous permettre de prendre aussi des décisions. D'accord? Donc écoutez votre corps.
Euh, Non, je vais pas prendre ça. Oula, bah reviens là. Oh punaise. J'ai des doigts en carton aujourd'hui, mais je vous dis pas. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Ok, la guérison et les nuages. Donc il y a bien un trouble, là, il y a bien quelque chose qui n'est pas clair, d'accord. Donc il faudra peut-être lever le voile sur une situation hein, ici, hein. De toute façon, on vous dit que c'est pas le bon moment. Vous êtes en phase de guérison. Je vous parlais des chakras, vous voyez? On est en plein dedans. Écoutez vos chakras. J'ai pas besoin de vous expliquer. Vous allez voir sur internet où sont placés les chakras. On trouve tout sur internet, hein. Vous tapez chakra, vous allez dans images et vous allez voir le corps humain avec les chakras. Ça vous expliquera un petit peu, hein. Soyez un petit peu autonome. Et on voit bien qu'il y a des choses que vous ne captez pas. Là, il y a des choses que vous ne captez pas au niveau de tout ça. Donc, de toute façon, vous êtes en pleine guérison. Je vous parle d'un triangle hein, ici. Alors, peut-être d'une triangulaire ou du fait de tourner en rond au niveau affectif et sentimental. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, c'était un peu le bazar, je vais pas les prendre, hein. Relation karmique, confiance, espièglerie. Ça n'a aucun sens en plus. Mais par contre, je précise, hein, parce que voilà, on va forcément me faire un commentaire en me disant oui, mais quand les cartes elles tombent, je sais quand c'est des cartes qui tombent par magie, on va dire entre guillemets, hein, parce que je vais pas rentrer dans tous les détails. Et celles où, bah là, comme concrètement j'ai fait ça et en fait j'ai cogné et ça m'a fait éjecter les cartes, ça c'est purement de la maladresse, hein, c'est pas. Moi je le sens. De toute façon, généralement, quand elles sont envoyées, les cartes, elles sont à la limite de me crever un œil. Donc ça, je le sais. Là, ça n'a pas voulu me crever un œil, donc ça va. Là, ça a failli me crever un œil, vous voyez. Et on a l'âme sœur. La carte de l'engagement en dos de deck. Aimez-vous d'abord. C'est certainement lui avec la carte qui suit. Donc il y a une personne en tout cas qui m'a l'air d'être la bonne personne. Est-ce que ça vous en êtes conscient ou consciente? Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, bon. Attention, parce que là, on est vraiment sur une personne, comme je vous disais, qui n'est peut-être pas forcément bonne. D'accord? On peut être sur quelqu'un qui cache des choses et qui ne vous dit pas toute la vérité. Qui peut vous voiler la face aussi. Hein, d'accord? Donc faites gaffe parce que là, l'âme sœur, la chimie, c'est certainement lui. La chimie, alors, la carte de la chimie, c'est de l'attraction, c'est du magnétisme, d'accord? Ça ne veut absolument pas dire qu'on est fait pour l'un pour l'autre, d'accord, hein, tous les aimants s'aimantent, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont faits pour le frigo, d'accord? Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a une attirance qui est généralement physique, il y a une attraction physique, il y a un petit quelque chose. Attention, je ne parle pas de physique, du mec buldi-buldé. Ça ne veut rien dire parce que des fois, c'est juste par l'essence de la personne qui fait qu'on va être attiré charnellement par cette personne. Attention à ça parce que tout ce qui brille n'est pas fait d'or, comme on dit. Et là, c'est un petit peu pareil. Ne soyez pas troublés par une chimie parce que là, c'est la chimie, elle va parler de votre libido. Elle va nous parler de tout ce que ça va modifier dans le cerveau chimiquement parlant, hein, parce qu'on en voit, hein, avec les hormones, on en voit des choses chimiques dans le cerveau qui modifient des fois la perception des choses. Donc là, c'est pareil.
Ne vous convainquez pas, ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire. N'allez pas vous convaincre d'une personne qui vous fait du mal qu'elle est votre âme sœur, d'accord? Parce que ça, c'est totalement faux. Vous le savez, vous le sentez. C'est pas parce que il y a des fois on se convainc en disant non, mais voilà, c'est son caractère, il ou elle est comme ça, mais oui, enfin, c'est vrai qu'il a ou elle a tendance à dragouiller à droite à gauche. Enfin, voilà, ne faites pas non plus voilà la girouette quoi. Donc soyez vigilants, mais c'est vrai qu'on pourrait hein, ici parler de la bonne personne, d'accord? Donc, mais ne donnez pas non plus, comment dire, à qui, enfin, cette personne-là, si c'est récent, ne, ne parlez pas de ce genre de choses, d'âme sœur ou parce que ça fait flipper déjà un, et la personne va croire de suite que vous êtes love love et que vous êtes accro à fond. Mais voilà, en tout cas, évitez d'en parler. Laissez vivre les choses, mais ne vous faites pas non plus embrouiller par la chimie. D'accord? Ça, c'est important. 5 de coupe, cavalier d'épée. Ok. Effectivement. Alors faites attention parce que de nouveau, hein, là j'ai le 7 d'épée en dos de deck, donc attention à tout ce qui va être d'ordre de la manipulation et de la stratégie. Ne soyez pas stratégique. Hein, pour les personnes qui viennent d'avoir quelqu'un dans leur vie, ne soyez pas dans la stratégie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il se peut que vous communiquiez quelque chose d'affectif, bien sûr. Hein. Ici, on parle de l'amour, on parle du cœur, on parle de l'inconscient aussi également, en fait, d'un amour naissant aussi. Et on a cette communication, ces échanges qui vont être un total échec. Ça va être un total échec. Et je comprends pourquoi je vous ai dit, et ça m'a surpris même que je vous dise, ne parlez pas à cette personne que elle est probablement votre âme sœur et que vous ressentez ça et ça et ça, parce qu'en fait, la personne va prendre la poudre d'escampette. Parce que là, effectivement, cette DP, cette DP l'empereur, on a quelqu'un d'hyper fermé, quelqu'un qui est aussi stratégique. Donc faites gaffe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui analysent tout, surtout les mecs. Attention parce que les mecs, ce sont les pires. On dit souvent les filles sont pires, c'est faux. Ce sont les garçons les pires parce que au niveau mental, c'est les number one du calcul et de l'anticipation. Ce qu'ils ne comprennent pas les hommes, et c'est souvent la grande différence quand l'homme a une grande polarité masculine, quand il n'a pas la polarité féminine, on va dire, qui est en dominance, quand c'est la partie masculine qui est en dominance, les hommes ne communiquent rien. Et comme je dis souvent, un homme qui ne va pas communiquer ses sentiments, c'est parfait. C'est très bien. Ça veut dire que cette personne, elle a quelque chose pour vous. Mais que le fait d'en parler, c'est acter quelque chose qui va obliger cette personne à s'engager. Et du coup, bah, l'engagement fait peur chez les hommes, vraiment. Et du coup, bah, eux ne comprennent pas les femmes qui s'expriment. Une femme qui va s'exprimer sur le sentiment, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'elle exprime ses sentiments qu'elle lui dit tiens, mets-moi la bagouze. Non, et eux, c'est ça qu'ils voient en fait. Quand vous exprimez vos sentiments, le mec en face, lui, il voit ça. Mets-moi la bagouze. Et eux, ils paniquent. Donc c'est pour ça que je vous dis ne communiquez pas. Parce que il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'exprimer ses sentiments en fait. Parce que quand en face, c'est une polarité très masculine. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc là, on a effectivement une communication qui est un total échec. Donc faites attention et soyez vigilants et vigilantes. Allez, on globalise tout ça avec... Non, allez, avec une arcane majeure. Le chariot, donc il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent, il y a peut-être même un déplacement. Attention le diable en dos de deck. Une personne peut vous rendre visite et cette personne n'est pas forcément bonne. On peut avoir une communication également. Alors faites attention à tout ce qui est codépendance, les attachements. Là on pourrait parler de PC. Alors pas le PC, hein, pas l'ordinateur. Hein. Je vous laisse faire marcher votre intelligence. Hein. PC.
Hein, vous voyez? Je peux pas le dire hein, sur la chaîne, sinon ça va être censuré. Ça peut être ça. Donc, j'essayais de trouver en fait un autre mot parce qu'il y en a peut-être qui vont pas comprendre PC. Mais si je dis ça, ça va pas le faire non plus. Bon, il est possible que vous jouiez, que vous allez jouer aux boules. Je pense que là vous avez compris. Donc pour certains, il se peut que voilà qu'on joue aux boules et du coup soyez méfiants parce que cette personne n'est peut-être pas forcément saine. Voilà. En tout cas, attention à tout ça. Mais bon, en tout cas, les choses vont dans une détermination et dans un sens assez linéaire quand même avec le chariot. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je pense que je ferai un tirage sentimental pour le mois de décembre pour le collectif. Je peux pas faire signe par signe parce que je peux pas, j'ai pas le temps, vraiment. Sinon, je vous le fais signe par signe, mais ça va durer 2 minutes par signe. Et là, je vous dis même pas les commentaires derrière que je vais avoir. Je vais me faire assommer. Donc, je préfère faire quelque chose de collectif. De toute façon, hein, il faut pas oublier que l'être humain a besoin d'une étiquette et c'est pour ça qu'on regarde des taroscopes parce qu'on pense que c'est fait pour nous. Alors qu'un thème astral, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.